ברינה ובצלה תוך אמונה עם סגולה בואי קלה בואי בשלום עטרת בלה גם ברינה ובצלה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה בואי בשלום עטרת בלה גם ברינה ובצלה לך דודי לקראת כלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה. Nous sommes ici pour témoigner notre soutien au peuple d'Israël dans la nouvelle vague d'attentats dont il est victime. Après les bombes humaines dans les bus et les cafés, ce sont aujourd'hui les attaques au couteau et à la voiture bélier. Non, poignarder des civils, les écraser avec des voitures, ce ne sont pas des actes de résistance. Non, ce ne sont pas des actes de désespoir. Ce sont des meurtres commis sur des personnes pour ce qu'elles sont, citoyens israéliens et juifs. Je n'ai rien entendu des autorités palestiniennes pour calmer la situation. Au contraire, certaines l'ont exacerbée avec de fausses accusations. Cette violence engendre une spirale de la haine avec malheureusement des représailles et des bavures. Et c'est probablement le but recherché par les instigateurs de ces événements, Hamas ou Jihad, pour rendre le dialogue plus difficile ou impossible. Je voudrais ajouter que je condamne le terrorisme d'où qu'il vienne. Je l'ai déjà dit. Mais aujourd'hui, demander aux deux camps d'arrêter les violences quand seul l'un d'entre eux en est responsable est un manque de courage et un déni de la réalité. Rapporté par certains médias, cela donne 10 morts israéliens et 30 morts palestiniens. Mais les morts israéliens ont été assassinés. La plupart des morts palestiniens ont été abattus en tentant d'assassiner des Israéliens. Je ne pense pas que ce soit le même compte. Je veux exprimer toute ma solidarité aux victimes et à leurs familles en espérant un arrêt rapide de cette vague de violence pour qu'un dialogue constructif puisse enfin s'établir. Je vous remercie. Bonjour à tous. למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט. עד יצא כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבר. Geachte aanwezigen, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusque son salut paraisse comme l'aurore. Alhoewel ik een Belgische en Vlaamse burger ben, zonder stemrecht in Israël, en alhoewel ik mij meestal niet meng in de Israëlische politiek, kan ik mij vandaag niet langer in stilzwijgen hullen. Willekeurige, onschuldige Israëlische burgers worden vertrappeld, neergestoken en vermoord. Het gevoel van veiligheid op straat is totaal verdwenen. Onrust en angst zijn in de plaats gekomen. Het bestaan van Israël is opnieuw in vraag gesteld. Geen enkele mens met het hart op de juiste plaats en met gevoel van rechtvaardigheid blijft onverschillig bij deze feiten. Geen enkele politieke doelstelling rechtvaardigt de terreur tegen onschuldige burgers. Beste wereld, u heeft nooit de Joden verdedigd wanneer ze werden vervolgd en vermoord. Sta hem vandaag niet in de weg wanneer ze zichzelf verdedigen. Aux leaders du monde, vous n'avez jamais défendu les Juifs lorsqu'ils ont été persécutés et assassinés. Ne les condamnez pas et ne les empêchez pas de se défendre. De Europese pers is schuldig aan desinformatie en verdraaiing van de feiten. Tot onze ergernis moeten wij constateren dat het omgekeerde wereld is geworden. En dat de Europese en internationale pers van de daders de slachtoffers maakt. Ik citeer één misleidende titel als voorbeeld.
Opnieuw verschillende Palestijnen gedood door Israëlische soldaten. Hoewel verder uit het artikel duidelijk blijkt dat deze Palestijnen gepoogd hebben om onschuldige burgers te vermoorden die enkel opkwamen voor hun zelfbehoud. Het Forum der Joodse Organisaties spreekt zijn medeleven uit met de slachtoffers die tijdens het recente zinloze geweld het leven hebben gelaten of gewond zijn geraakt. Het Forum ondersteunt de door premier Netanyahu gedane oproep aan de Palestijnse autoriteit om zonder voorwaarden vooraf onmiddellijk vredesbesprekingen te starten. Laat ons vandaag samen en solidair stilstaan bij deze verontrustende wrange feiten. Dank u wel. Son Excellence Madame l'Ambassadeur auprès de la Belgique, Madame Simona Frankel. Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur auprès de la Communauté Européenne, Monsieur David Walzer. Messieurs les présidents des organisations juives, chers amis. C'est avec le cœur serré que je m'adresse à vous aujourd'hui. Il y a environ un an, nous étions réunis ici même pour apporter notre soutien à l'État d'Israël, ainsi qu'à sa population, subissant une véritable pluie de missiles tirés depuis Gaza vers les villes du sud d'Israël. Nous n'osions espérer la paix, mais au moins un retour au calme durable. Aujourd'hui, nous sommes là pour exprimer notre soutien à la population israélienne qui vit à nouveau dans la peur. Depuis un peu plus d'un mois, c'est plus de 50 attaques terroristes perpétrées sur le sol israélien, une centaine de blessés et 10 morts, qui sont devenus depuis hier soir 11 morts. Le quotidien des Israéliens depuis quelques semaines, le plus souvent c'est Jérusalem qui est touchée, le lendemain c'est le tombeau de Yosef à Naplouse qui est incendié, et le jour suivant c'est la gare routière de Beersheba qui devient le théâtre d'un attentat meurtrier. Les assaillants poignardent, vieille ville de Jérusalem, Ra'anana, mais parfois ils tirent, Armon HaNatziv, Beersheba. Et plus rarement, projettent leurs voitures contre des innocents, comme à Géoula, victimes d'un terrorisme latent et insidieux qui peut frapper n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Si le Hamas et le djihad islamique fomentent, encouragent et soutiennent ces actes terroristes, nous aurions pu attendre de l'autorité palestinienne ne fût-ce qu'une condamnation. Il n'en est rien, que du contraire, hélas. Celle-ci a même été surprise publiquement en flagrant délit de mensonge, en affirmant que le jeune Ahmed Mansara, 13 ans, avait été exécuté par Israël, alors que ce terroriste en herbe était bien vivant et soigné à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. À Jérusalem, des jeunes gens ont profité de leur statut de résident permanent en Israël pour tuer des juifs. Ils avaient des cartes d'identité israéliennes qui leur permettaient de circuler librement à l'intérieur d'Israël, de conduire leur propre véhicule avec des plaques d'immatriculation israéliennes. Ils avaient aussi droit aux aides sociales, aux soins de santé gratuits, comme tout citoyen israélien, indépendamment de leur foi, leur couleur de peau et leur origine. Aucun de ces jeunes Palestiniens impliqués dans les récentes attaques terroristes ne vivait dans une situation précaire. Mouhanad Halabi, par exemple, le Palestinien qui a assassiné 2 Juifs dans la vieille ville de Jérusalem la semaine dernière, est le fils d'un homme d'affaires, possédant sa propre entreprise à Ramallah, la maison de la famille dans le village de Soudra. En périphérie de Ramallah, semble toute droite sortie d'un film tourné à San Diego. Étudiant en droit à l'université Al-Quds, près de Jérusalem, il pouvait aller et venir librement entre Ramallah et le campus. Le statut social de haut niveau de Mouhanad ne l'a pas empêché de rejoindre le djihad islamique et d'assassiner 2 juifs. Il voulait tuer des juifs parce qu'il avait subi notamment un lavage de cerveau des groupes extrémistes et de nombreux médias. Il ne vivait pas dans la misère, il ne vivait pas dans la privation, il était juste animé par la haine. Peu importe ce qu'on pense de la politique israélienne, rien ne justifie de poignarder des femmes, des enfants innocents dans les rues, et nous attendons que tout le monde s'en rende compte et le condamne. Et justement, que dire du traitement de cette réalité dans nos médias ? De manière stupéfiante, loin de s'identifier avec la douleur des victimes et de leurs familles, ils font montre de compassion envers les agresseurs palestiniens. Bien que ce soit des Israéliens qui sont les victimes de ces agressions, nos médias tombent dans le piège d'un sacro-saint devoir d'équilibre. Ils condamnent la violence des 2 parties, comme s'il y avait d'un côté 10 terroristes palestiniens et de l'autre 10 terroristes israéliens qui se poignardent équitablement. Pire, lorsque l'on entend les nouvelles, on entend d'abord que les Palestiniens ont été tués et vers la fin on nous informe que c'est après avoir tenté de poignarder un juif. Quelle manière étrange de relater l'information. C'est comme si le 11 septembre, nos médias avaient annoncé que 8 passagers arabes sont morts dans un accident d'avion alors qu'ils tentaient de faire exploser leur avion sur le World Trade Center. Je voudrais rappeler
que c'est la même haine qui tue des Juifs en Europe et qui tue des Juifs en Israël. C'est la même chose qui s'est passée avec Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le musée juif de Bruxelles, l'école Ozar HaTorah à Toulouse et dernièrement à la synagogue du Danemark. Il ne faudrait pas que l'Occident, le monde libre, laisse à penser qu'il y a un terrorisme acceptable qui s'attaque à Israël et y tue des Juifs et un terrorisme condamnable, celui qui s'attaque à l'Occident et qui nous frappe en Europe. Nos médias ont un rôle essentiel dans la tournure que pourraient prendre les événements et ne condamnent pas clairement ces actes pour ce qu'ils sont. Ils ne se rendent apparemment pas compte qu'ils se font les alliés des terroristes en justifiant implicitement leurs actes. Le succès des attaques au poignard en Israël, traité de la sorte par nos médias, pourrait inspirer des émules en Europe. Pour rappel, hier à Marseille, un rabbin et 2 fidèles se sont fait agresser au couteau sur le chemin de leur synagogue. Peu importe ce qu'on pense de la politique israélienne, peu importe si nous sommes de gauche ou de droite, religieux ou laïcs, rien ne justifie de poignarder, d'écraser ou d'abattre des femmes et des enfants innocents dans les rues. Nous sommes tous ici unis et réunis dans nos diversités pour condamner d'une seule voix ces actes de terreur. Nous sommes ici pour dénoncer la spirale de la peur, de haine entre juifs et arabes que ces actes cherchent à créer. Aujourd'hui, les juifs ont peur d'avoir des travailleurs arabes chez eux, et on les comprend. Et les arabes ont peur de venir en Israël et de se faire attaquer. Il faut que ça cesse. Si d'une part nous devons combattre la terreur, nous devons encourager toute initiative de rapprochement entre les peuples pour que juifs et arabes puissent vivre en paix, côte à côte, dans le respect l'un de l'autre, la tolérance et la sécurité. Am Israël Chai. Il y a ici des bougies, je vais vous demander de les allumer à leur mémoire. Je vais appeler Mordechai Chalençon pour nous réciter le Kaddish et El Moleh Rachamim. El Moleh Rachamim Yeshaychen Bameromim Amtze Menucha Nechona Tachat Kanefei Ashechina במעלות הקדושים וטובים כזורקי המזהירים את הנשמות אחינו בני ישראל הקדושים והטהורים שנפלו בידי הרוצחים ונשפך דמם בארץ ישראל בור בור בכל העולם בעבור שאנחנו בניהם ובנותיהם אחיהם ואחיותיהם נדרים צדקה ולהזכרת נשמתם בגן עדן תהא מנוחתם לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים ויצחר ויצחר חיים את נשמתם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבם ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל כל מאן דעסקין באורייתא די בעדך הדין ודי בכל אתר ואתר יהא לאון ולכון שלמה רבה חינה וחסדה ורחמים וחיים ערכים זונה רווחה ופורקנה מן קדם עוון די בשמיה ואמרו אמן. יש שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Chère organisation juive de Belgique, chère communauté juive, chère communauté chrétienne, très chers amis d'Israël, au nom de l'État d'Israël, au nom de l'ambassadeur Simona Frankel et de nous tous à l'ambassade d'Israël en Belgique,
j'aimerais vous remercier d'être venu aujourd'hui pour témoigner votre incroyable élan de solidarité et de soutien en ces temps difficiles. Toda lekoulam. Merci à tous. Thank you, Livel. Ces dernières semaines, les citoyens israéliens ont peur de se promener dans la rue. Et 50 attaques terroristes ont été perpétrées à l'aide des couteaux, des haches, d'armes à feu et des voitures. 11 personnes ont perdu la vie, des dizaines ont été blessées, dont certaines victimes sont aujourd'hui encore entre la vie et la mort à l'hôpital. Toutefois, si on lit la presse mondiale et si on se fait aux médias belgiques, on s'aperçoit que le tableau dressé est bien différent. Selon la presse belgique, il n'y a qu'un seul agresseur, Israël. Même si le pays est attaqué, Israël est toujours le coupable. Nous voyons même de nouveaux appels au boycott surgir dans les médias. Bien entendu, la faute n'est jamais rejetée sur les Palestiniens. Donc, lorsque 2 parents sont violemment tués par balle devant les yeux de leurs 4 jeunes enfants, il ne s'agit pas là d'un meurtre. La faute revient en couple parce qu'ils sont des colonnes. Lorsqu'un soldat endormi dans un arrêt du bus se fait trancher la gorge, on ne parle pas de meurtre, on estime que c'est la faute de la victime parce qu'il est un soldat. Et quand un homme âgé de 75 ans est abattu dans un bus, il ne s'agit toujours pas d'un meurtre. Pourquoi? Simplement parce qu'il est israélien. Qui a oublié cette interview de 16 septembre sur la télévision officielle de l'autorité palestinienne où Mahmoud Abbas clamait « Nous nous félicitons de chaque goutte de sang versée à Jérusalem. Ceci de sang pur, de sang propre. » Comment un grand spécialiste du Moyen-Orient de la journal Le Soir peut encore écrire après cela « Le président Abbas est un homme de bonne volonté et rétif à la violence ». Savez-vous qui a revendiqué le meurtre de Coupe Henkin? Les bras armés de l'OLP. L'OLP, pas le Hamas, pas le djihad islamique. La même organisation dirigée par Mahmoud Abbas que le soir qualifiait d'homme de bonne volonté. L'année dernière, plus que 3 500 000 musulmans ont rendu visite au mont du Temple, contre seulement 12 000 juifs. En autre terme, 99,6% des visiteurs étaient musulmans. Alors comment est-il possible que les médias de par le monde et ici en Belgique répètent encore et toujours qu'Israël rend le statu quo sur le mont du Temple? Mesdames et messieurs, chaque fois que les médias rapportent et valident la propagande palestinienne, chaque fois que la presse et certains hommes politiques n'appellent pas un meurtre pur et simple par son nom, c'est comme s'ils glissaient le couteau dans la main du prochain terroriste. La semaine dernière, le tombeau de Joseph, un lieu secret pour les Juifs, a incendié. Dans les médias, aucune condamnation. Des dirigeants politiques internationaux, pas un mot. Le monde restait-il muet si un lieu saint chrétien ou musulman avait été consumé par les flammes? De nouveau, le monde laisse les Palestiniens faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent. Alors pourquoi devrait-il arrêter? Envoyons donc à présent un appel clair, une demande limpide. Nous demandons que le terrorisme cesse, que l'incitation de la violence et que les attaques prennent fin. Mais au-delà de ça, nous demandons également qu'on finisse avec cette hypocrisie mondiale. Les deux sont imbriqués, s'alimentent de l'un autre et permettent à l'autre d'exister. Chers amis, j'aimerais à nouveau vous remercier au nom de toute l'ambassade d'être présente ici aujourd'hui, de vous tenir fièrement côte à côte, brandissant les drapeaux israéliens.
Nous tous à l'ambassade continuerons notre lutte jour après jour, notre lutte dans les médias, notre lutte contre BDS dans les domaines commerciaux et culturels. Nous nous sentons plus forts grâce à votre appui, de savoir que toutes ces personnes merveilleuses nous soutiennent. Merci et Am Israël Chai. Je vais demander à Izzy Oselka de venir nous faire la prière pour Israël. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך אל מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, הנחילם אלוהינו ישועה, ועטר את ניצחון תיאטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ואת אחינו כל בית ישראל, קודנה בכל ארצות פזוריהם, תוליכם מהרה קוממיות לציון עירך, ולירושלים משכן שמך, ככתוב בתורת משה עבדך, אביך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר יורשו אבותיך, ורישת והיטיבך וירבך ואבותיך. והופע באדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלה. Merci beaucoup. Merci à tous. Am Israël Chai. Alors on vous soutient à 100%, soyez sûrs que nous serons toujours à vos côtés, quoi qu'il arrive. On espère la paix pour Israël et pour les Juifs entiers du monde entier. Voilà, c'est tout. Gardez le courage, on pense à vous et keep safe. אנחנו נדבר בעברית. אז אנחנו באנו כדי לתמוך בישראל. כמדינה שלנו היא חשובה לנו מאוד מאוד מאוד. שליחות של בני עקיבא. אנחנו שליחות של בני עקיבא. והיה מאוד מרגש לראות כל האנשים שבאו לכאן. כולם עם הרבה הרבה אהבה לישראל. וכולם רצו לתמוך ולעזור ולתת מה שיכלו לתת. ולהשאיר את התקווה ולהחזיק דגל ישראל. ככה הרגשנו ממש ממש ציונים. J'espère que tout va s'arranger. Hein. Un petit bonjour de Belgique et nous sommes 3 à souhaiter une paix à tout jamais en Israël et qui vivent tous heureux et qu'il n'y ait plus d'attentats parce qu'on en a tous marre de ces meurtres et de ce terrorisme qui règne partout dans le monde. Am Israël Chai. Je souhaite la paix pour Israël
de tout cœur. Je ne suis pas juive, je suis chrétienne. Et j'aime Israël de tout mon cœur et je la souhaite la paix. Et j'espère aussi que les médias disent la vérité en ce qui concerne Israël, car ce n'est pas le cas. Donc, de tout cœur, Am Israël Chai. עם ישראל חי. עם ישראל חי, אנחנו מחזקים אתכם מפה, מבלגיה, עושים שליחות, הרצון של הרבי מלובביץ'. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל. Yehudim, nos amis, nos frères, nos sœurs, nous sommes tous avec vous. Nous sommes ici, les Shluchim Chabad, en Belgique. Nous sommes là pour la terre d'Israël et nous serons toujours là dans le monde entier. Chabad, nous sommes là avec vous. Soyez aussi avec nous. Mettez les tefilines, faites une bonne action, ça va vous aider pour tout le peuple d'Israël. Bon voilà, je suis d'une génération des enfants cachés et je ne pensais jamais revivre ce que nous vivons pour l'instant. Et je pensais que moi et mes enfants et ma descendance pourraient vivre libres et fiers d'être juifs. Alors Israël, on a besoin de vous. Vous êtes notre force, vous êtes notre bouclier et on sera toujours auprès de vous et avec vous. Alors même nous ici à Bruxelles, on soutient et pour toujours l'État d'Israël, bien entendu. Shema Israël, Am Israël Chai. Am Israël Chai. Nous soutenons activement Israël, nous espérons tous la paix. Elle viendra très vite. Merci. Shalom aleichem, sha'alei hasharet, sha'elion. Peace and love. There is a place for us, there is a time for us, there is a time for live together and peaceful. And God bless Israel. Shalom. Mais voilà, moi je ne suis pas juive, je suis belge et je soutiens Israël de tout mon cœur. Et je viendrai d'ailleurs avec Sarel vous aider au mois de décembre. Shalom. Eh bien voilà, nous sommes ici tous réunis et unis pour affirmer haut et fort notre soutien envers l'État d'Israël, non à la violence, non à la terreur et surtout non au double langage. C'est Israël aujourd'hui malheureusement qui est la victime de la terreur et nous ne pouvons pas tolérer que tous les médias aujourd'hui essayent de présenter cela comme un équilibre d'une certaine violence. Non, nous le soutenons Israël et nous affirmons encore une fois haut et fort que Israël, on t'aime et nous sommes avec toi. Shalom. Als we hier zijn, dan is het gewoon omdat we voelen dat we hier moeten zijn. In ieder geval, ik voel het. Solidariteit mag geen ijdel woord zijn. Solidariteit met hetgeen in Israël gebeurt. Als er in Israël iemand gekwetst wordt, dan zijn wij allen gekwetst. Dat is solidariteit in droefheid, maar ook solidariteit in vreugde. Dat maakt het heel bijzondere, soms niet altijd, soms gevaarlijk van het Joods zijn. Het Joodse volk heeft vele kwalen overwonnen. Ook dit zullen we overwinnen met onze hoop op een messiaanse, schitterende, bloeiende, lenteachtige toekomst. It's a time to open the door, it's a time to see outside and discover a new flower, a new tree, a new man, a new woman, a new child. It's a time to say hello, it's a time to say shalom to me. I love you, Dad. Voilà, donc je suis là pour Israël, je suis là pour les victimes israéliennes dont on ne parle pas assez. Je voudrais qu'on les reconnaisse comme des victimes du terrorisme et pas comme autre chose, pas comme des bourreaux. Je voudrais qu'on fasse une différence entre les gens qui se font assassiner dans la rue pour rien et les gens qui se font tuer dans l'exercice de ces assassinats. Donc je suis là pour ça. Je salue tous les Israéliens, je leur passe mon bonjour et je leur souhaite du courage parce que la presse mondiale, pas seulement en Belgique, n'est pas de leur côté. Voilà. Tout simplement, en tant que président du Parti populaire belge, je suis venu ici apporter ma totale solidarité avec l'État d'Israël et avec le peuple d'Israël, effectivement. La confusion qu'on est en train de faire entre
les victimes et les assassins est absolument ignominieux. C'est une confusion entre le bien et le mal et elle est tout simplement insupportable. Am Israël Chai. We are all here today to stand with Israel. We will always stand with Israel and we are saying to the people of Israel, on dit au peuple d'Israël, on sera toujours là à vos côtés. On sait qu'on peut compter sur vous et vous pouvez toujours compter sur nous. Longue vie à Israël et notre solidarité ne fera jamais défaut. Voilà, nous étions aujourd'hui un dimanche à 10h du matin dans un froid de canard, dans des conditions pénibles pour soutenir Israël, notre pays qu'on porte dans notre cœur et ce pays qu'on ne lâchera jamais, même dans ces moments si pénibles. אנחנו אוהבים אתכם, חברים, אנחנו פה, הבלגים גם יבואו לשם, חברים, חזק, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. נשיקות וחזק ואמץ. ביי ביי. Après tous les événements de ces derniers mois, les Juifs sont allés dans la rue, que ce soit en Italie, en Angleterre, en Belgique, le même week-end où on a fait le Shabbat international, les Chalot. On était là ce matin, premièrement pour la tristesse de voir ce qui s'est passé ces derniers mois, mais deuxièmement pour dénoncer le manque d'indignation lorsque les Juifs meurent et comment c'est toujours tourné contre Israël. C'est aujourd'hui qu'on a montré qu'on est fiers, c'est aujourd'hui qu'on a montré plus que jamais qu'Am Israël Chai. Voilà, c'était notre devoir d'être présent aujourd'hui. C'est la moindre des choses. Le peuple d'Israël a besoin de notre soutien. Je rentre de Jérusalem, la terreur est palpable, les gens ont peur de sortir de chez eux, les gens marchent avec des yeux dans le dos dans les rues sont presque désertes. Il est temps que cette vague de terreur arrête. On était là pour vous. Am Israël Chai, on vous aime beaucoup, on sera toujours là pour vous jusqu'au bout de notre âme. Am Israël Chai. בואי בשלום עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמונה עם סגולה, בואי קלה, בואי בשלום עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה,